Je rentrais de safari, j'avais enlevé mon uniforme, j'étais rentré à ma tente, je m'étais mis en short, en t-shirt, je sors de ma tente et là je croise une collègue et elle me dit « Thibaut, arrête de marcher, derrière toi il y a quelque chose ». Et je me retourne et là il y avait une lionne. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait de l'excitation et que je n'arrivais pas à savoir comment pallier à ça. Et en fait, un jour je suis parti en Afrique, il y a eu une sorte de révélation, je le dis souvent, j'étais en pleine savane et j'ai trouvé en fait que ces lieux, que celui-ci, que cet écosystème me parlait. Voilà, je me suis dit que je voulais passer en fait le restant de mes jours en pleine savane. En tout cas, je voulais que la savane et que cette biodiversité incroyable devienne mon quotidien. Je me suis renseigné, j'ai essayé de savoir comment il fallait faire, comment est-ce qu'on pouvait, comment est-ce que moi, parisien, citadin, français, je pouvais également devenir guide de safari, en tout cas travailler ici. Et du coup, j'ai fait les recherches pour. C'est vrai que pour n'importe quel Français, c'est un métier qui est assez inconnu, qui n'est pas du tout mis en avant par les conseillers d'orientation en France, au collège ou au lycée. Et en fait, en Afrique australe, en tout cas en Afrique du Sud, c'est un vrai métier. Avec des vraies écoles. Et comment on devient donc du coup guide de safari? J'ai intégré une école en fait tout simplement. Le diplôme de base dure environ 2 mois pour le diplôme de guide de safari en voiture. Et après moi j'ai fait une spécialisation pour devenir guide à pied. Ça veut dire pour approcher en fait les animaux sauvages lors de randonnées. Moi, je fais ce qu'on appelle des safaris privés. Ça veut dire que je pars en gros à la demande et je pars avec mes clients en Afrique australe, en Afrique du Sud ou au Botswana. Moi, j'avais le choix de ne pas vivre là-bas pour des raisons personnelles. Je ne voulais pas vivre en pleine savane. C'est pas non plus tout rose de vivre en pleine savane et de bosser pour un lodge. Et je voulais avoir le choix de visiter différents pays, de visiter différents lodges. Et donc, du coup, j'ai ma vie ici en France où je suis journaliste, où j'ai un statut qui me permet d'être plus ou moins libre, d'être même totalement libre et de travailler un peu quand je le désire. Et du coup, quand j'ai des demandes pour faire des safaris, je pars avec mes clients. Ce qui fait que j'arrive quand même bien à jongler entre les deux. C'est plutôt facile à gérer au niveau de la vie personnelle. En fait, j'y suis pas 4 ou 5 mois d'affilée. J'y suis, on va dire, 2-3 semaines à moi, et puis je reviens, je reprends ma vie à Paris. Et c'est un bon équilibre d'ailleurs que d'avoir ma vie en pleine savane, ma vie à Paris. C'est 2 univers complètement différents, mais moi, ça m'équilibre quand même beaucoup. J'ai déjà eu des grosses frayeurs comme guide de safari. Et ma plus grosse frayeur, c'était il y a 1 an et demi où je me suis retrouvé nez à nez avec une lionne. Je rentrais de safari, j'avais enlevé mon uniforme, j'étais rentré à ma tente. Je m'étais mis en short, en t-shirt, je sors de ma tente. Et là, je croise une collègue et elle me dit « Thibaut, arrête de marcher, derrière toi il y a quelque chose ». Et je me retourne et là il y avait une lionne. Alors c'était pas une grosse lionne, elle devait avoir 2 ans, donc elle n'était pas non plus costaud. Mais du coup je me suis retrouvé, elle et moi, face à cette lionne. Et il se trouve qu'on n'avait rien, on avait rien pour se défendre. Et là il faut du coup appliquer ce qu'on nous a appris à l'école, ça veut dire rester droit, debout et lui hurler dessus. On lui a hurlé dessus et elle est partie. Mais sur le coup, ça fait très très bizarre. C'est sûr que faire une randonnée en pleine savane, c'est pas un acte anodin. Ça reste un territoire hostile avec des animaux sauvages et potentiellement très dangereux. Et donc nous, en tant que guide, en tout cas en Afrique du Sud, on a l'obligation, c'est en fait l'État sud-africain qui l'impose, on a l'obligation de partir armé. Alors il faut savoir aussi que nous a appris à l'école à faire des randonnées comme si nous n'étions pas armés. On part du principe qu'on n'est pas armé et donc du coup on se balade en prenant le moins de risques possible. À chaque fois on étudie le terrain, on doit étudier le soleil, le sens du vent, est-ce que l'animal a une route pour s'échapper, est-ce que nous
les clients et les guides, on a un moyen pour s'échapper également. S'il y a le moindre problème, est-ce que l'animal est blessé, est-ce qu'il y a des petits. Voilà, il y a plein de facteurs qu'on étudie avant de faire une approche avec un animal.